Kagame doit comprendre que ce qu'il fait, heureusement le président venait de le dire, il n'est pas éternel. Il n'est pas éternel. Sa fin viendra d'un moment à l'autre. Il n'est pas éternel, cependant, on continue à encaisser le coup. Non, mais je notais dans le propos de Kagame, il dit le président de la République est prêt à tout. Ça, je note. Kagame reconnaît que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est prêt à tout. Mais avant-hier, il dit qu'il n'y a aucun problème entre les peuples rwandais et les peuples congolais. C'est un régime qui tue, mais tôt ou tard, Kagame mourra et la paix reviendra. Kagame ne restera pas éternel. Donc, c'est un aveu d'échec. Pour dire qu'aujourd'hui, je suis arrivé au bout. Je ne saurais rien faire pour rétablir la paix à l'est du pays. Alors, je laisse la population entre les mains de l'ennemi pour le tuer. Finalement, si un jour, si jamais, le Seigneur ôta la vie à Kagame, en ce moment-là, on peut espérer. Mais je dirais, mais c'est ce qu'il dit. Mais c'est ce qu'il dit. Si Kagame quitte le pouvoir demain, sache-le qu'il y aura quelqu'un d'autre qui suivra les pas de Kagame, qui va défendre les intérêts du Rwanda. Donc c'est une politique rwandaise. C'est une politique rwandaise qui ne va rien changer. Nous, en tant qu'un grand pays, nous, en tant qu'un État, on devrait plutôt nous organiser à l'interne. Un régime, voilà, je juste par là, un régime qui veut réellement voir les choses changer, donne à un député 33 000 $, à un militaire 135 $. Je vous reviens. Un régime qui veut voir des choses changer, qui donne à un assistant de député 3 300 $, mais qui donne à un enseignant 400 000 francs congolais. La rébellion est le fruit de la frustration. C'est comme la sorcellerie. La levée des moratoires. Mais, cher Guélor, on a levé la moratoire. Mais on a fait Arimagie adhérer encore le 23. A-t-il qu'un? Donc pour dire, avant... Ce n'est pas une solution d'après vous? Non, non, ce n'est pas une solution. Parce qu'il y avait la prison en perpétuité, il est avocat. Est-ce qu'il peut me dire combien de prisonniers ont été condamnés en perpétuité? Combien de individus ont été condamnés en perpétuité? Le problème, ce n'est pas celui-là. Celui qui a fait inviter les M23 ici, les M23 ici, a été récompensé par la Cour constitutionnelle. Il est élu aujourd'hui. Peut-être qu'il n'est pas informé. Mais C. Gilbert Kankonde a été confirmé par la Cour constitutionnelle comme étant député de la circonscription de l'État de Kazumba, au Conseil central. Donc, c'est une récompense. Parce que si réellement il était inculpé, il ne sera pas élu. Donc, ça prouve en suffisance que ces régimes est en train de nous distraire. En réalité, ils ont des liens avec les M23. Ils font ça juste pour tirer des choses en longueur. Bref, ils ne feront absolument rien. Et moi, je commence à remettre en cause l'adage qui dit tel père, tel fils. Parce qu'aujourd'hui, Tshisekedi n'a nullement l'image de Papa Etienne Tshisekedi. Non, je te dis. Merci beaucoup, le père. J'ai dit aux gens, il ne faudrait pas appeler Félix-Antoine Tshilombo, Félix-Antoine Tshisekedi. Parce que lorsqu'on parle de Tshisekedi, on crasse sur la mémoire de mon père politique Etienne Tshisekedi. Donc ici, M. Tshisekedi, M. Félix, en fait, fait la honte de la lutte que nous avons tous menée. Parce que moi, depuis ma naissance, je n'ai jamais été du pouvoir. J'ai toujours été aux côtés de Papa Etienne Tshisekedi. Mais aujourd'hui, c'est le contraire de ce que nous voyons. Merci beaucoup. Bienvenue à ce nouveau ONA Express, amis fidèles téléspectateurs. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore pour vous parler République comme nous en avons l'habitude. Eh bien, des invités sur ces plateaux, des tendances différentes bien sûr. Nous allons vous éclairer par rapport aux questions qui seront évoquées. Nous allons déjà vous parler de l'insécurité qui continue à battre son plein de la partie Est hier après cet affrontement entre nos FARDC et les M23, soutenu bien évidemment par l'armée rwandaise. Les bilans est de plus de 2 morts et plusieurs blessés, alors qu'en perspective, il y aurait un tête-à-tête entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. D'aucuns pensent que c'est déjà l'incertitude qui plane dans les chefs de président rwandais, qui pensent qu'il faut révisiter certaines choses. Alors que le week-end dernier, en Zambie, il y a eu les sommets extraordinaires de la SADC, où les chefs d'État africains ont tablé sur l'insécurité qui se vit à l'Est, et précisément qui se vit dans la région, précisément à l'Est de la RDC, mais la réalité sur le terrain est autre. Nous allons vous en dire plus. Nous parlons également du futur gouvernement à quand le premier gouvernement du deuxième mandat de Félix Tshisekedi, mais de l'autre côté, l'informateur Augustin Kabouya, déjà à la fin de sa mission, il va rendre les rapports au chef de l'État pour nous donner dans les jours à venir le premier ministre
aussi le gouvernement qui suivra bien évidemment après. Nous parlerons justice. Oui, vous êtes sans ignorer que le proche de Moïse Katumbi, le conseiller spécial de Moïse Katumbi, Salomon Skadela, venait de bénéficier de liberté provisoire. Donc il va quitter la prison militaire de Ndolo pour les soins appropriés, bien évidemment. Et de l'autre côté, l'ancien ministre de l'Environnement, le député du Congo central, qui était accusé l'autre fois par son élément sonore en rapport avec l'assassinat de Chéribin Okende, je parle de ministre voilà, Touri Modero Simba, allais-je dire, j'avais perdu le nom, toutes les excuses. La Cour de cassation s'est déclarée incompétente, elle a envoyé plutôt l'affaire au niveau de la haute cour, donc cependant, il est en résidence surveillée ou encore au Makala, donc il est encore détenu. Nous allons vous éclairer. Alors je m'en vais saluer mes invités, en commençant par M. Serge Mania, que vous connaissez sur ces plateaux, il représente l'Union Sacrée. Eh bien, Serge Mania est de DCN. Dynamique pour un Congo nouveau. Il est également, en fait, son parti politique ou encore la formation politique alliée à FDCA. Merci d'être là et bon mercredi à vous. Merci, cher frère. Bon jeudi à vous, pardon. Merci pour l'invitation surtout. Salutations aux téléspectateurs et surtout à mon co-débatteur. J'espère qu'on va passer de bons moments puisqu'on parle de la République. C'est tout ce que nous avons de si précieux. Et c'est pour ça que nous nous battons pour laisser un avenir radieux à nos enfants. Parce que 15 ans, 30 et 40 ans, pourquoi pas, quand nous ne serons plus là, nos enfants doivent hériter, ou mériter même, une nation que nous rêvons. Sinon, ce serait du chaos. Donc c'est ça. Alors, en tout cas, merci beaucoup. Alors, de l'autre côté, c'est plutôt le père Koubani, là. C'est pour une première qu'il soit de sur ces plateaux. Il est de DCF, voilà, dynamique pour le Congo, pour un Congo fort. Il est de l'opposition. Merci d'être là et bon jeudi. Bonjour, merci de l'invitation. Et ce n'est pas la première fois, lorsque vous étiez l'autre fois en déplacement. Ah, là, j'étais avec Mme Feza, je crois. Voilà, oui, levé Adela, j'ai passé plus d'une fois ici. Alors, ici, d'abord, je salue mon frère et ami Serge Mania, et de l'Union Sacrée, c'est qui nous gère aujourd'hui, bien qu'avec une gestion chaotique, mais nous acceptons. Mais laissez-moi d'abord dénoncer une situation qui se passe à la Cour constitutionnelle avec l'invalidation de l'honorable Kennedy Katassi, élu de la Lukunga. L'honorable n'était pas attaqué et n'était même pas concerné par la Cour constitutionnelle. Donc, il n'avait pas de contentieux. Il n'avait pas de contentieux. Mais du coup, on a vu Van Walesa, le fils Walesa, remplacer M. Kennedy Katassi. Et nous avons lu la requête, on a vu, M. Van Walesa, en réalité, il avait attaqué M. Bilonda, qui est du regroupement A3A, et il avait encore attaqué un monsieur du regroupement AMSC. Mais du coup, pendant la publication de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, nous avons vu M. Katassi être invalidé. Alors, M. Katassi a écrit à la Cour constitutionnelle, nous osons croire que cette erreur matérielle doit être réparée. Hier, j'étais à la Cour constitutionnelle, j'ai vu comment est-ce que la population de Kanluka, de Kimboala, Sangamamba et consorts étaient venus en masse pour réclamer les sièges de l'air élu. Cher Guélor, vous savez, à un certain moment, ça nous crée même cette situation de moratoire. Parce que comment expliquer quelqu'un qui n'était même pas en contentieux avec M. Van Walesa, mais s'est vu être invalidé. Vraiment. Et plus grave encore, M. Van Walesa, sur la liste de candidats à Lukunga, il était sorti 177e. Je pense même derrière mon frère Serge Mania. Mais M. Katassi était 7e sur la liste des élus. Donc, sur les 14 élus, M. Katassi était 7e. Mais comment quelqu'un qui était 177e peut remplacer 177e, qui peut remplacer lui qui était 7e? Et plus grave encore. Nous donnons raison au chef d'État quand il dit voilà. Une personne qui n'était pas attaquée, il n'y a pas de contentieux, et il se voit être invalidé par celui qui a obtenu 300 voix. Plus grave encore, la liste de M. Katassi avait 10 000 voix. La liste du pro de M. Van Walesa avait 4 000 voix. La liste à son ensemble. Mais M. Katassi à lui seul avait 6 700 voix. Donc, M. Katassi avait plus de voix que la liste du pro. Mais ce qui est grave, ce qui est aberrant, donc celui qui a pris plus de voix qu'une liste,
s'est vu invalidé par celui qui a obtenu 300 voix. Alors, c'est comme ça que nous disons, c'était une erreur matérielle que M. Kamuleta doit vite réparer pour qu'il donne le siège de M. Katassi à la présidence de Kaluka et de la Lukunga dans son instant, parce qu'ils ont besoin de leur élu, celui qui a été réellement élu à la Lukunga. La justice est malade, comme avait dit le chef d'État, on ne peut que dire ça, parce que ça, on ne comprend plus rien. Alors, on va passer la parole à Serge Magnan, on va prendre la première question en rapport avec l'insécurité qui sévit au pays. Vous êtes sans ignorer qu'à l'Est, il y a encore des atrocités. Nos compatriotes meurent, tombent tous les jours, et pas plus tard qu'hier, il y a eu encore un affrontement entre nos FARDC et les M23. Nous parle de plus de 2 morts déjà. Cependant, il y a, bien qu'un certain, s'il faut dire ça comme ça, il y aura un tête-à-tête entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. La situation sécuritaire, est-ce qu'on peut faire foi cette fois-ci, ou bien, bon, il faut peut-être passer à la vitesse supérieure? Bon, vous savez, le dialogue, l'arbre à palabre, reste la seule option qui reste. Même quand les deux villages seraient embrasés. Donc on Mais ce n'est pas pour une première, malheureusement. Mais oui, on ne se lassera pas. Moi, j'ai toujours été pour. Je crois que ce qu'il faut faire voir à notre frère, il faut qu'on se le dise, le Rwanda, c'est difficile à avaler, mais c'est le voisin. C'est notre voisin naturel, on ne pourra pas le changer. Nous sommes condamnés à vivre ensemble. Mais les Africains, maintenant je parle en tant que panafricaniste, je crois que les Africains devaient comprendre qu'à ce stade, nous ne devons pas nous entretuer entre nous. Cela n'est pas différent de l'image de, comment il s'appelait, Longangue et Bakanza, où un blanc envoyait un noir chicoter un autre noir. Donc si à ce stade, en plein 21e siècle, le noir peuvent comprendre qu'ils doivent continuer à s'entretuer pour gagner des cacahuètes, de miettes, pendant que c'est l'Occident qui en gagne plus, ça c'est regrettable. C'est ce que Kagame devait comprendre. Alors, du fait qu'il n'arrive pas à comprendre, est-ce qu'il faut toujours obtempérer, il faut toujours je sais pas, chercher à négocier alors que lui, il ne veut pas entendre de cette oreille? Je crois qu'il faut, ici à Kinshasa, quand nous crions de fois ces histoires, il faut faire un tour peut-être à Goma, voir comment il y a la vie là-bas. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui vivent à Goma, qui sont des Congolais, mais qui travaillent à Rwanda, qui gagnent. C'est-à-dire, le matin, ils se lèvent, ils traversent, ils vont travailler, et puis le soir, ils rentrent. Autant il y a des Rwandais qui quittent le Rwanda, qui viennent. Il y a même des Congolais qui étudient à Kigali. Le matin, les enfants sortent de la maison, ils entrent à Rwanda pour étudier, et puis ils rentrent. Vous allez vous rendre compte que le peuple en soi n'a pas de problème. C'est plus le problème des politiques, de régimes qui s'entremêlent, qui mettent du fait. Vous voulez dire quoi concrètement? Parce que c'est les peuples qui empathient, concrètement, moi j'ai toujours dit, nous ne devons pas le randonner de courir derrière les Occidentaux, aller derrière et demander, crier que non, vous vous taisez. Moi j'ai toujours été contre ça. Je me dis, entre nous, c'est possible que Après vous, c'est quoi la belle option, la bonne option? La belle option, écoutez, aujourd'hui les Européens eux-mêmes, ils ont réussi à avoir un seul visa. Vous avez un seul visa, vous circulez partout en Europe. Ils ont réussi à avoir une seule monnaie où tous les pays peuvent utiliser. Ils ont réussi à avoir, oui, l'Europe, effectivement. Ils ont réussi à avoir même une seule économie. Ils nous montrent combien ils veulent être un et soudés. Mais nous, les Africains, dans notre temps, on continue à s'entretuer. Arrivons à ce niveau-là, de comprendre que même le Rwanda, Kagame doit comprendre que ce qu'il fait, heureusement, le président venait de le dire, il n'est pas éternel. Il n'est pas éternel. Sa fin viendra d'un moment à l'autre. Il n'est pas éternel, cependant, on continue à encaisser le coup. Non, mais je notais dans le propos de Kagame, il dit le président de la République est prêt à tout. Ça, je note. Kagame reconnaît que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est prêt à tout. Il est capable de il tient compte sur vous, il est capable de fois en termes de menaces, convaincu. Voilà. Alors, je note aussi que aujourd'hui, c'est une première. Nous sommes attaqués par le Rwanda, ça va faire une décennie, plus d'une décennie. Mais maintenant, nous avons atteint un niveau où tout le monde dit noir sur blanc que c'est le Rwanda qui nous attaque. Oui, mais après, ça nous J'ai suivi Kagame qui dit, aujourd'hui, le président Félix, ce sont des termes, il a réussi à manipuler tout le président de l'Afrique. Donc vous comprenez que tout le monde aujourd'hui indexe déjà le Rwanda. Donc, nous arrivons petit à petit à coincer ce monsieur contre mur, dos contre mur, et je crois que, allons comme ça avec le temps. On a l'impression que rien ne se fait. Mais quand vous voyez combien Kagame est agité ces derniers temps, vous comprenez quand même que c'est vrai, on discute dans notre temps notre FARDC sur terrain.
travaille, mais de façon diplomatique aussi, il y a des avancées. Sun Tzu, dans son livre L'art de la guerre, il dit la meilleure façon de gagner la guerre, c'est de ne pas faire la guerre. Ça reste la meilleure. Quand on ratifie une guerre, on ratifie un traité de paix, on gagne sans se battre, c'est la meilleure façon. Pour ceux qui pensent qu'il faut d'abord qu'il y ait confrontation, donc rapport de force, après la diplomatie suivra après. Que pensez-vous de ça? La diplomatie a toujours été avant, pendant et même après. La diplomatie, c'est la machine qui ne s'arrête pas. Mais pendant ce temps, il faut également ces rapports de force, non? Alors, le rapport de force, nos frères de guerre sur terrain se battent. Mais en tout cas, moi, ça c'est moi, mon avis, je n'ai jamais encouragé l'option de guerre entre deux nations, surtout des nations africaines. Je pense que petit à petit, il faut réussir à faire voir à ces messieurs de Kagame que ce qu'il est en train de faire, il en sortira tôt ou tard toujours perdant. D'accord. Le père, vous avez suivi son intervention, ses rapports avec l'insécurité qui sévit à l'Est. Tous les jours, en tout cas, tous les jours, nous enterrons les nôtres. Par faute de Rwanda, par faute de Kigali, par faute de M23. En perspective, il y aura peut-être, en tout cas peut-être, un tête-à-tête entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Ce n'est pas pour une première en tout cas, mais d'après vous, ça sera pour quelle finalité? Peut-on nous faire foi? Peut-on nous dire que cette fois-là, la paix sera retrouvée à l'Est ou bien c'est du remplissage peut-être? Merci. C'est une parole naïve, là où mon frère Serge a chuté, pour dire tôt ou tard. Vous savez, quand vous êtes un régime, on vient avec un programme. On vient avec une détermination. On vient avec une décision. Il ne suffit pas aujourd'hui que les Rwandais soient cités par les salons africains sans réaction aucune. Tous les présidents africains peuvent aujourd'hui indexer les Rwandais comme un pays agresseur. Et après, ça change quoi sur le terrain? Ça, c'est vraiment un discours naïf. Mais en diplomatie, c'est un signal fort. Non. La guerre n'a jamais pris fin parce qu'on dénonce. La guerre doit prendre fin lorsqu'on attaque, lorsqu'on a une puissance dissuasive. Ce n'est pas en citant... Toute l'Europe, les États-Unis ont cité la Russie. Mais qu'est-ce que cela a changé sur le terrain? Rien du tout. Je dirais à mon frère Mania, Kagame ne rencontrera pas M. Tshisekedi. Il a dit, si Tshisekedi veut qu'il rencontre Kagame, M. Tshisekedi doit retirer tous les propos tenus à l'égard des Rwandais. Donc déjà, ça met à mal cette idée, cette proposition d'une probable rencontre entre les Rwandais et la RDC via les deux présidents. Ici, nous avons un président qui est venu au pouvoir et avec un régime accompagné de Serge Mana et consorts. Quant à eux, il pensait que les choses doivent changer en tenant des discours populistes. Mais cette Tshisekedi a eu le courage de nous dire qu'il se sentira le président le jour où la paix reviendra à l'est du pays. Mais cette Tshisekedi nous dit, même s'il faut donner sa vie pour que la paix revienne à l'est, il le fera. Mais avant-hier, il dit qu'il n'y a aucun problème entre les peuples rwandais et les peuples congolais. C'est un régime qui tue, mais tôt ou tard, Kagame mourra et la paix reviendra. Kagame ne restera pas éternel. Donc, c'est un aveu d'échec. Pour dire qu'aujourd'hui, je suis arrivé au bout. Je ne saurais rien faire pour rétablir la paix à l'est du pays. Alors, je laisse la population entre les mains de l'ennemi pour le tuer. Finalement, si un jour, si jamais, le Seigneur ôta la vie à Kagame, en ce moment-là, on peut espérer. Mais je dirais à M. Tshisekedi, si Kagame quitte le pouvoir demain, sache-le qu'il y aura quelqu'un d'autre qui suivra les pas de Kagame, qui va défendre les intérêts du Rwanda. Donc c'est une politique rwandaise. C'est une politique rwandaise qui ne va rien changer. Nous, en tant qu'un grand pays, nous, en tant qu'un État, on devrait plutôt nous organiser à l'interne, avoir des moyens nécessaires. Et d'abord, M. Guélor, est-ce que Serge peut dire aux Congolais que l'M23 est constitué de Rwandais? Donc ici, nous devons traduire ce régime en justice. Pourquoi? Parce que le régime a fait venir les Rwandais ici au pays, logés, nourris par le trésor public. Ah, je comprends la nuance. Oui. Donc, indexer les Rwandais pendant que les anciens de l'UDPS se retrouvent dans l'M23. À l'exemple de Willy Ngoma, qui est un ancien de l'UDPS, qui était même Mboujimaï et consort. Ici, nous sommes en face d'un régime plénichard. Un régime magouillère. Un régime qui est venu au pouvoir pour s'enrichir, comme l'a dit mon ami Jekobea.
Les Peter Kazadi ont des carrés millions aujourd'hui, les Kabouya et consorts. Quant à eux, c'est l'argent du Congo qui leur importe et non les services du Congo. Vous imaginez un régime qui signe un accord avec une entreprise turque pour gérer l'aéroport international pendant 3 décennies? C'est ça que Milvest va gérer donc, pour accord d'1 milliard de dollars. Mais c'est Tshisekedi a de la souveraineté nationale, l'aéroport, donné aux Turcs pendant 3 décennies. Tshisekedi sera pris en vie après 90 ans, mais l'aéroport sera toujours géré par les Turcs. Allez se comprendre. Est-ce que ces gens ici réellement aiment les Congo? On aura 65 ans, 70 ans, après que les Turcs aient cédé l'aéroport aux Congolais. Nos enfants finiront l'université, peut-être ils seront des ministres, mais l'aéroport sera toujours géré par les Turcs. Ça, c'est le fils du Sphinx. Dis-moi, depuis ici, on nous a vanté la loi sur la programmation militaire. Ouais. Quels sont les effets? Ben, c'est procédural, hein? Non, mais oui, mais c'est procédural, bien sûr. Mais dis-moi, un pays en guerre, ou soit un pays agressé, il faudrait qu'on ait des décisions à court terme qui doivent permettre en 5 ans, aujourd'hui, le militaire soit capable à dissuader, à faire face à ce qui se passe à l'est du pays. Tshisekedi est arrivé au pouvoir. Tshisekedi a promis de faire des gens les millionnaires. Mais Tshisekedi n'a pas promis aux militaires de faire, de doter aux Congolais une armée dissuasive et forte. Nous avons vu Mobutu venir au pouvoir. Il y a eu des académies militaires. Kananga, il a envoyé les gens en Israël et partout dans le monde. Est-ce que tu peux me dire aujourd'hui Tshisekedi a formé combien de militaires? Il cherche à restructurer l'armée. Il y a eu pourquoi les recrues. Non, non. Mais c'est que le mandat c'est pour 5 ans. Tshisekedi aujourd'hui, il travaille pas seulement pour 5 ans, mais bien entendu, je ne dis pas. Non, je ne dis pas l'on peut travailler pour 5 ans. Mais dis-moi, si aujourd'hui Tshisekedi pouvait quitter le pouvoir, qu'est-ce qu'il va léguer aux Congolais? Il a commencé quelque part. Où? Il a commencé où? Il a recruté les militaires, les jeunes, et puis voilà. Il faut restructurer l'armée. Ils sont formés où? Vous avez parlé de la loi de programmation. Ils sont formés où? Vous racontez des histoires, mon frère. Non, c'est pas. Non, c'est pas. Non, je sais que très souvent vous sentez mal à l'aise parce que vous dites la vérité. Mais je te demanderai à la discipline. Non, mais sauf que je ne voulais pas. Non, ça c'est l'union sacrée. Ça c'est l'union sacrée. Donc là, tu veux faire du Tshisekedi à Macron. Non, moi je ne suis pas Macron, toi tu n'es pas Tshisekedi. Supportez, cher frère. Ok, allez-y. Pourquoi vous n'acceptez pas la vérité? Évoluons. Tu défends le Congo et tu défends Tshisekedi. La différence entre nous et vous, c'est que nous défendons la progéniture. Nous défendons le Congo. Vous défendez les individus. Donc aujourd'hui, la loi sur la programmation militaire, oui, c'est passé à l'Assemblée nationale. Mais on devait passer de la théorie aux actes, n'est-ce pas? Il faudrait réellement aujourd'hui qu'on recrute les gens, qu'on voit réellement que les commandos ont été recrutés, ils ont passé la formation et ils sont capables aujourd'hui à faire face. Tous ces présidents africains, M. Guélor, on a vu l'armée de la SADC ici. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Avec la mission d'attaquer? Non. On a vu ici des histoires de CAC, je pense, cette organisation avec des Rwandais et consorts. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais dis-moi, est-ce que l'on peut aujourd'hui se fier au discours? Non. Le Congo sera respecté les jours où nous aurons à nous organiser à l'interne. Un régime, voilà, je te parle là, un régime qui veut réellement voir les choses changer, donne à un député 33 000 $, à un militaire 135 $. Je vous reviens. Un régime qui veut voir des choses changer, qui donne à un assistant de député 3 300 $, mais qui donne à un enseignant 400 000 francs congolais. Je vais vous revenir. Serge Mayer, vous avez suivi. Il a dit que pour que les choses changent, il faut qu'il y ait d'abord... faut que ça commence à l'interne. Hein. Il a parlé de la cohésion, il a parlé de beaucoup de choses. Il a illustré beaucoup de points que vous avez suivis. Mais en rapport avec l'insécurité à l'Est, est-ce qu'il faut rester sur la position que nous avons aujourd'hui ou bien il faut attaquer? Parce qu'il a si bien dit, le plus important serait plutôt de montrer notre puissance de force. C'est alors qu'on peut négocier. Parce que depuis la nuit des temps, vous en êtes conscient d'ailleurs. Kagame ne respecte aucun accord, ne respecte aucune parole. Luanda 1, Luanda 2, Nairobi 2, 3, 4, jusqu'ici, sans succès. Ne voyez pas qu'il faut agir aussi autrement, pour se faire respecter surtout. Mon frère, bon, je comprends. Déjà, la casquette de l'opposition vous amène à tout voir en rouge ou en noir. Puisque vous savez, la politique que nous sommes en train de faire aujourd'hui, nous l'avons réussi de l'Occident.
Or, chez eux, là-bas, si vous allez en Europe, en France, en Angleterre, partout, même aux États-Unis, l'opposition n'existe pas. Il n'y a que deux courants. Soit vous êtes républicain, vous êtes démocrate, soit vous êtes de gauche, soit vous êtes de droite. Alors quand on se dit opposition, vous voyez déjà la position opposition, c'est quasiment comme le diable face à Jésus, c'est-à-dire tout ce que l'autre va faire, vous devez vous opposer. C'est ça en fait le mal. Nous avons copié des histoires alors que chez eux ça n'existe pas. Quand un démocrate dirige et que les républicains ne sont pas au pouvoir, leur réaction c'est au-delà de tout ce qu'est la patrie. Quand vous faites du bien, ils vous disent vous avez fait du bien mais vous devez améliorer ici pour que la patrie gagne. Mais l'opposition, je comprends, c'est cette casquette qui fait de vous que vous devez tout voir en noir. Mon frère, la Russie, puisque vous parlez de la Russie, vous pensez que l'option de la Russie était meilleure. Mais attendez, est-ce que la Russie avait raison d'attaquer l'Ukraine? Est-ce que la position de la Russie aujourd'hui, vous avez vu le revenu, le retombé positif de l'attaque de la Russie contre l'Ukraine? Déjà, Poutine disait, la plus grande puissance de l'armée, nous le connaissons quand même. La Russie, quand on parle de Poutine, on voit la force armée. Poutine avait dit avant cette guerre que ce serait une guerre d'éclairs. C'est comme ça qu'il appelait ça, une guerre d'éclairs qui prendra moins de 72 heures pour qu'il prenne l'Ukraine. Ça va faire combien d'années? Déjà plus de 2 ans que la grande Russie n'arrive pas à prendre l'Ukraine. Aujourd'hui, combien de fois nous ne voyons pas en Ukraine, on nous montre le militaire russe arrêté et puis exposé devant le public, humilié en public. Ça, ce sont des militaires russes humiliés en Ukraine. Nous voyons des images, mon frère. Vous voyez la guerre. C'est bien de se réveiller un matin et dire il faut attaquer, il faut se battre, il faut attaquer. Oui, la grande Russie qui a attaqué l'Ukraine, on est où aujourd'hui? Donc, je crois qu'il faut réfléchir. Je l'ai dit ici tantôt. Il y a une nuance aussi quand vous dites ça. Pour le cas échéant, on n'a pas attaqué le Rwanda. C'est les Rwandais qui nous attaquent. Non, c'est-à-dire, moi je dis... Et en retour, nous donnons quelle réponse? C'est là où nous sommes. Attendez. Moi je dis... Parce que vous avez si bien dit que la Russie a attaqué l'Ukraine, mais l'Ukraine aussi réagit. Tout à fait. Est-ce que nous réagissons, nous, Congo? Non mais attendez. C'est là où nous sommes. Je suis clair là-dessus. Je suis clair là-dessus. Aujourd'hui, la RDC n'est pas encore en guerre contre le Rwanda. La RDC est attaquée par le M23, qui est utilisé par le Rwanda. C'est ça la logique. Il avait posé des questions, mais qu'il n'a pas le droit de poser la question, mais je réponds ça. Merci. Les M23 est composé des Rwandais ou des Congolais? Alors, le M23 est composé de Rwandais ou de Congolais. Les experts, je vais vous répondre par la réponse des experts des Nations Unies qui ont dit que le M23, ce sont des Rwandais. Je crois que c'est une première depuis 20 ans qu'aujourd'hui, les Nations Unies, quand des fois les gens disent, je vous ai dit ici tantôt, que j'ai toujours été contre ça, puisque les experts des Nations Unies étaient ici. Tout le temps que Kabila a été ici, nous étions attaqués, jamais on a reçu des rapports comme ça. Oui, que les experts des Nations Unies le disent clairement que de Rwandais. Et ce sont le Rwanda qui attaque la RDC via le M23. Donc, aujourd'hui, le pays africain, les chefs d'État africains aujourd'hui condamnent le Rwanda pour ses attaques. Mais nous n'avons jamais déclaré... Non mais attendez, nous n'avons jamais déclaré une guerre, nous n'avons jamais déclaré une guerre du Rwanda. Que la RDC s'élève comme ça et dit, nous attaquons le Rwanda. Nous avons privilégié l'option de la diplomatie, des échanges. Mais dans l'entretemps, notre armée défend notre territoire. Je l'ai dit ici. Kagame notre armée fait son travail. Kagame a su, ou encore il est arrivé à nous vider le prétexte. Pour dire que le M23 est composé de Rwandais. Il a déjoué le jeu. Aujourd'hui, on vous parle de Naga. On vous parle du pasteur. Ngoma, Willy Ngoma. Pasteur, là, c'est Bisiki. Bissimois. Bissimois. Oui. On vous parle d'Ngoma. On vous parle de Jean-Jacques Mamba. Oui. On vous parle d'Adam Chaloué. Aujourd'hui, Henri Magie. On était ici. Aujourd'hui, Henri Magie. Oui. Henri Magie. Oui. Non, mais lui, déjà, il ne représente rien. Ah bon. Donc, écoutez. Non, pour dire que les Congolais jouent à la figuration. Il a parlé de la cohésion interne. Ne pensez-vous pas qu'il y a lieu maintenant que les Congolais se mettent ensemble d'abord, arranger les choses à l'interne et puis trouver la solution à l'externe? Alors, je note que vous avez dit le Congolais joue à la figuration. À la figuration. Ça, j'avoue, oui. Donc, vous comprenez que c'est le Rwanda qui nous attaque via le M23 et le Congolais, pour leurs intérêts propres, ils se disent, bon... Mais avec sa malignité, Kagame a exposé les Congolais en avant pour dire que le M23 n'est pas composé des Rwandais. C'est dans ce sens-là que non, mais attendez, le discours de Kagame aujourd'hui,
Je l'ai dit ici, nous avons suivi Kagame et dit aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi a réussi à manipuler tous les présidents africains. Ça veut dire que tous les présidents africains condamnent Kagame pour sa même mise dans le M23. Je reformule la question. Alors, vous êtes d'accord avec moi que Willy Ngoma n'est pas rwandais? Vous êtes d'accord avec moi que Henri Magie que je vais les citer ici, ça je n'affirme pas. donc, qu'il on n'est va pas quand même rwandais. se mettre ici, S'il vous vous parlez plaît, d'Henri Magie. s'il vous plaît. Vous êtes d'accord avec moi que Nanga n'est pas rwandais? Vous êtes d'accord avec moi que Jean-Jacques Mamba n'est pas rwandais? Alors que ce sont eux-là qui, à nos jours, représentent... Les pasteurs Bissimo aussi. Pasteur Bissimo, vous l'avez cité, je l'avais cité déjà, je crois. Sauf, bon, bref. Est-ce qu'il y a-t-il pas moyen à l'interne d'éviter les prétextes à Kagame? Parce que là, ce sont les Congolais qui sont en avant-plan. Non, vous avez dit, vous-même, vous avez dit, il joue à la figuration. Je me Ça fais vient de comprendre. vous. Non, pour Vous dire avez que... dit joue à la figuration. Oui. Laissez-moi avancer, vous l'avez déjà dit. On comprend que ce ne sont que, comment on dit, la partie de l'iceberg qui se voit. Mais le bas, c'est le Rwanda qui attaque. Vous voyez? Mais là où nous sommes, moi je l'ai dit, j'étais en train de parler de la Russie. Hein? Donc, nous n'allons pas, j'ai toujours été contre. Je pense que la diplomatie, le résultat de la diplomatie sont là. Aujourd'hui, nous savons voir que la diplomatie évolue. Quand on voit Kagame s'agiter, on sait voir que la diplomatie évolue au-delà du travail de nos militaires sur terrain. Vous voyez? Donc, ça, on ne peut pas beaucoup dire là-dessus. Mais aujourd'hui, quand il dit notre armée n'est pas restructurée, ah mais attendez, aujourd'hui, il y a un grand travail qui se fait dans l'armée. Il y a le recrutement, il y a des formations. Mais attendez, refuser ça, ça ne relève que de la mauvaise foi. Ça ne relève que de la mauvaise foi. Alors, il a parlé de la loi sur la programmation militaire. Alors, la loi sur la programmation militaire, mon frère, depuis tout ce temps, est-ce qu'il y avait une loi comme ça? Tout ça, ce sont des éléments qui montrent qu'on travaille pour avoir finalement une armée républicaine, une armée forte, et une armée qui va finalement nous défendre. Puisque aujourd'hui, on ne peut pas se lever un matin et se dire directement on attaque. Notre armée, nous le savons, nous le crions ici, que nous avons une armée infiltrée. Écoutez, on a eu un chef d'état-major rwandais, le patron de l'armée de la RDC, un Rwandais. Ça date, cher. Alors, vous dites que ça date, mais il est venu en mission. Vous voyez? Il est venu en mission. Aujourd'hui, depuis que le président Tshisekedi est là, il n'a pas fabriqué de militaires, il n'a pas fabriqué de généraux. Il n'a pas fabriqué de colonels. Ce sont des gens que nous avons trouvés. Vous trouverez des gens qui étaient depuis Mouzé, qui ont travaillé avec James Kabarebe à l'époque, qui sont encore là, qui sont généraux, qui sont de grands officiers aujourd'hui dans l'armée. Aujourd'hui, notre armée, nous le savons, quand on crie de fois, quand on prépare des choses ici à Kinshasa, aussitôt on prépare ici, de l'autre côté, on a l'information. C'est du travail qu'il faut faire. Ça n'a jamais été fait, on n'a jamais vu en RDC un général être condamné puisqu'il a été en contact avec le pays étranger. Aujourd'hui, c'est sous ces régimes que nous avons vu des généraux condamnés. C'est sous ces régimes que nous avons vu des chefs coutumiers arrêtés, puisque chez lui, à l'Est, il y avait des réunions de rebelles qui se tenaient. C'est une première, c'est sous ces régimes que nous avons vu des mamans arrêtées, une maman qui, on savait qu'elle faisait le commerce, en réalité, ce sont des armes qu'elle fait ici, qu'elle amène, effectivement. Le rebelle. Toutes ces histoires-là, on l'a découvert sous ces régimes. Alors, ce sont des efforts. La meilleure façon qui peut faire que notre armée devienne forte, c'est quand on commence à déceler la maladie et sortir la maladie. D'accord. Déceler la maladie, sortir la maladie, vous avez si bien dit, laissez-moi poser la question de ce côté, dans le même ordre d'idées. Vous avez cité, vous avez rajouté Henri Magie sur la liste. On a cité les autres avant. C'est de la trahison. Prendre les armes contre sa patrie, prendre les armes contre sa nation, tuer ses frères, alors que vous et moi savons également que c'est le Rwanda qui est derrière. Il a dit tantôt qu'il y avait un chef coutumier qui était arrêté parce que c'était des mèches avec le rebelle. Il y a une maman. Les Mangachouch aujourd'hui sont arrêtés. Qui pouvait le croire? Il y a une maman qui entretenait des liens étroits avec le rebelle plutôt. Elle était également arrêtée. Kinshasa a pris l'option de décourager, de faire peur. C'est là qui demeure encore l'idée de se comporter de la sorte. Avec même le lever de moratoire. Je voulais parler bien sûr de la levée du moratoire de la peine des morts. Pensez-vous que l'idée n'est pas bonne? Ou bien vous estimez que l'idée est louable pour faire peur, décourager les traîtres? Et il a parlé également de l'infiltration. Qu'est-ce que vous en dites par rapport à la levée du moratoire de la peine de mort? Cher Guélor, j'ai vu mon frère Magna souffrir. Parce que, bon, heureusement, l'Union sacrée est toujours à la défensive, hein, parce qu'ils n'ont rien à dire si c'est là qu'ils défendent, même à mal. Je connais l'intelligence de mon frère Serge Magna, et puis quand je le vois peut-être brader son intelligence pour défendre les défendables, j'ai des frissons.
Heureusement, N'allez pas dans le verbiage, mon frère. Heureusement. Allez tout droit au but. Il est dans son temps, je vous en prie. Oui. Heureusement, à un certain moment, il a dit la Russie attaque l'Ukraine, mais il a dit, il a vu le militaire russe être humilié en Ukraine. Donc, moi, je pensais que mon frère devait aussi me dire, non, voilà, comme le Rwanda est en train de nous agresser, nous avons vu le militaire rwandais être aussi humilié. Vous n'avez jamais vu ça? Vous n'avez jamais vu le militaire rwandais arrêté ici avec des tenues militaires rwandais? Ça te pique? On ne vous a jamais exposé la J'ai pas carte. l'aise, j'ai comme l'impression. Des militaires avec de quoi? Ça te pique alors? Oui. Où sont-ils? Où sont-ils? Ne faites pas semblant. Non, où sont-ils? Ne faites pas semblant, Non, mon où frère. sont-ils ces militaires? Il évolue, je vous en Ne prie. faites pas semblant. Non, de la où vérité. sont-ils? Serge, je vous en prie. Oui. Cher là là. Delors, vous arrêtez les infiltrés Malheureux. dans notre sol, sur notre sol. Le Rwanda vous menace, vous remettez ces militaires au Rwanda. Est-ce que êtes-vous une nation? Est-ce que, et ça je peux dire aux Congolais, que les militaires qui ont été humiliés en Ukraine, ils ont été remis par la tautologie à la Russie? La réponse est non. Donc c'est-à-dire, jusqu'aujourd'hui, nous nous fléchissons devant le petit Rwanda. Et ici, il s'est accroché à la déclaration des Nations Unies. Donc ici, moi je dis, mon ami Serge confirme ici et dit aux Congolais que le militaire, la délégation qui a été invitée à Kinshasa par son régime était des Rwandais. Donc, le régime a invité ceux qui nous agressent. Le régime les a logés, les a nourris. Alors, c'était pas le régime dans tout son ensemble, c'était l'ancien ministre de... Il faisait pas, n'est-ce pas? de l'Intérieur. Non, il était, Il veut bien faire ça. il était du gouvernement. Gélor, s'il te plaît. Non, ça c'est de l'humiliation quand il dit un ministre, un vice-premier ministre invite les ennemis ici sans que les chefs en sachent. C'est ce que le chef avait dit. Mais non, ne nous prenez pas pour des enfants. Donc, un vice-premier ministre invite les rebelles ici, les chefs n'est pas informé, les services de sécurité ne sont pas informés, mais on est de sécurité. Attendez, si je comprends bien, les M23 qui étaient venus ici, c'était des Rwandais, non? Comme vous avez dit que c'est composé de Rwandais. Bon, c'est une parenthèse. Parlons de la levée du pouvoir. Vous voulez me faire entrer? Non, vous aurez la parole. C'est une question qui reste en suspens. Jacques Delors, La levée du Jacques pouvoir. Delors, non, ça j'ai parlé de l'infiltration. Est-ce que nous ne pouvons pas aussi infiltrer les Rwandais? Parce que vous avez cité les Nanga, la Rimagérie et consorts. Mais comment nous pouvons commencer à nous plaindre que les Rwandais nous infiltrent, mais nous, en retour, nous ne sommes pas en mesure aussi d'infiltrer les Rwandais? Donc c'est que nous ne sommes pas forts alors. À quoi sert nos services de renseignement? Parce qu'aujourd'hui, quand il dit, il soutient l'hypothèse en disant que l'M23 c'est le Rwanda. Mais infiltrons les Rwandais. Les régimes peuvent donner les moyens à Serge, adhère à l'M23 aujourd'hui, tout nous donne les informations. Pourquoi il ne le fait pas? Donc ils sont d'accord de tout ce qui se passe alors. Lorsqu'il dit ici le Rwanda, mais c'était sous quel régime qu'un président est allé s'incliner devant le génocide rwandais? Où une première dame est allée danser? Un directeur de cabinet est allé donner même 30 vaches. Chers frères, vous nous prenez pour qui? Nous, les Congos ne vous appartient pas. Les Congos, c'est pour tous les Congolais. La levée du Gérez bien les Congos. La levée des moratoires. Mais, cher Guélor, on a levé la moratoire. Mais on a vu Arimagie adhérer encore le 23. A-t-il craint? Donc, pour dire, avant... Ce n'est pas une solution d'après vous? Non, ce n'est pas une solution. Parce qu'il y avait la prison en perpétuité. Il est avocat. Est-ce qu'il peut me dire combien de prisonniers ont été condamnés en perpétuité? Combien d'infiltrés ont été condamnés en perpétuité? Le problème, ce n'est pas celui-là. Aux États-Unis d'Amérique, en Afrique du Sud, il y a la peine de mort. Mais le taux de la criminalité est peut-être plus élevé qu'en République démocratique du Congo. Je reviens encore en disant ceci. Les régimes Tshisekedi, s'ils veulent bien mettre en genoux les Rwandais, il faudrait que nous nous organisons à l'interne. D'ailleurs, ici, à l'interne, oui, c'est une belle initiative, mais d'après vous, comment ça se passe en termes de dialogue? Merci. Non, pas nécessairement. Il faudrait qu'aujourd'hui, M. Tshisekedi doit savoir qu'il est le père de la nation. Il faudrait que les garants de la nation, il doit agir en tant que père de tous les Congolais. C'est-à-dire à l'interne qu'il n'y ait pas de division. Parce que, vous savez, la rébellion est le fruit de la frustration. C'est comme la sorcellerie. Dans une famille, dès lors qu'il y a des frustrations, c'est là où la sorcellerie naît.
N'est-ce plutôt? Alors ici à l'interne, pendant que vous gérez le pays mal, pendant que vous vilipendez les opposants, pendant que vous prenez le pays comme si c'était un village natal, quelque chose de la famille. Mais c'est ce qui fait en sorte que aujourd'hui qu'on voit les Jean-Jacques Mamba rejoindre le groupe rebelle. Pensez-vous si Jean-Jacques Mamba était réellement élu, proclamé par Kadima, sera-t-il en rébellion? Mais s'il n'était pas élu, c'est non. Mais pourquoi il n'était pas élu? Parce que Kadima... faire plaisir pour le dire. Non, c'est pas pour faire plaisir. Je vous donne l'exemple. Je vous donne un cas. En chute. Oui, je vais jeter par là. Pensez-vous réellement ici à Kinshasa, nouvelle est là même à la on peut manquer un siège au niveau provincial. Nouvelle est de Mouzitou. Quand nous voyons les districts de la Tchangou, c'est composé des fanatiques d'Adolphe Mouzitou. Mais provincial. Vous trouvez ça normal? L'espace Grand Kassai manque un député de l'opposition qui a dans son ensemble un seul député de l'opposition. Ça, c'est les élections. Merci beaucoup. N'est-ce pas ça, c'est la frustration? Bon, là aussi, à boire et à manger. Alors, on va parler de... Plutôt, la question, voilà, c'est en rapport avec la levée du moratoire. Que pensez-vous de ça? Est-ce que ça mettra fin à l'insécurité à l'Est? Est-ce que ça fait faire peur aux traîtres ou encore aux infiltrés, d'après vous? Alors, pour la levée du moratoire, moi, je crois qu'il y a encore à boire et à manger. C'est-à-dire? Bon, je crois que jusque-là, c'est encore... on l'a levé par une note circulaire. Ce n'est pas... Encore, il n'y a pas une ordonnance. Encore moins par un gouvernement. Il n'y a pas un arrêté des affaires courantes. Oui, donc, il y a encore une note circulaire là-dessus. Mais d'après vous, c'est un ballot d'essai? Non, je crois que c'est un pas vers... je crois que c'est la volonté, en fait, la volonté de vouloir bien faire les choses. D'après vous, l'idée est louable? Non, mais attendez. Je vais être clair là-dessus pour que je ne sois pas très mal compris. C'est la volonté de vouloir bien faire les choses. Donc, dans le cadre de... Puisque nous avons une armée fragilisée par l'infiltration, il fallait faire le toilettage, le nettoyage de notre armée pour avoir finalement une armée. C'est comme ça qu'on prépare une armée, en prenant certaines mesures pour avoir une armée forte, qui est une armée saine finalement avec le temps. Puisque pour déclarer la guerre aujourd'hui, ou pour montrer notre force vers d'autres nations, nous devons avoir une certaine... nous devons faire ce toilettage-là dans notre armée. Alors, moi je suis personnellement, je pense que pour l'instant, si je devais émettre un avis sur ce moratoire ou la levée de la peine de mort, je pense que c'est une très bonne idée, mais le moment n'est pas encore précis. Ce serait précipité de prendre une telle décision. Pourquoi? Puisque nous devons d'abord... Il y a un travail qui s'est fait au niveau de notre armée. On recrute de nouveaux militaires. On fait le toilettage au niveau des officiers de l'armée. Autant on fait aussi dans la magistrature suprême, dans la magistrature, la justice. On a recruté de nouveaux magistrats. On fait le toilettage au niveau à l'interne. C'est après peut-être qu'on peut arriver à ce niveau-là, à ce niveau de peine de mort. Pour l'instant, la peine de mort, moi personnellement, je crois que ce serait dangereux. Surtout qu'avec une justice qui semble être malade. En tout cas, personnellement, je crois que ce serait dangereux. Une question en rapport avec le M23, parce qu'on en a parlé. Vous avez suivi, vous et moi avions suivi l'autre fois, les chefs étaient clairs par rapport à cette question pour dire que quand le M23 était ici, c'était à son insu. C'était sur l'invitation du ministre, le VPM de l'Intérieur en son temps, c'était Gilbert Kankonda. Donc, on pense que ces derniers a invité le rebelle, a nourri ces derniers avec le moyen de l'État. Mais après toutes les révélations faites par le chef de l'État, il n'a jamais été inquiété, encore moins invité au niveau de la justice. Que peut-on comprendre? Alors, moi, ce que je sais, pour moi, j'ai toujours respecté les avis des autres. Vous avez dit d'aucuns pensent que c'est leur façon de voir les choses, c'est ce qu'ils pensent. Je respecte leur point de vue, même si je ne partage pas le même avis que eux. Quel est votre point de vue alors par rapport à ça? Vous avez suivi les chefs d'État. Je crois que je ne suis pas obligé de tout commenter. Non, votre point de vue. Alors, effectivement, donc je ne suis pas obligé de tout commenter. Pour ça, je préfère ne pas émettre mon avis là-dessus. Vous savez, hein, à un moment donné, il y a des choses qu'il faut dire, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Des choses que personnellement, je crois que c'est, en tout cas avec la simple modestie, des choses que je ne maîtrise pas, je préfère ne pas entrer là-dessus. C'est comme ce qu'il venait de dire tout à l'heure quand il disait aujourd'hui notre armée, nous reconnaissons que notre armée est infiltrée, pourquoi nous ne devons pas infiltrer le Rwanda? Qu'est-ce qui ne dit pas que nous, de notre côté, avec le travail qui s'est fait, on n'infiltre pas le Rwanda? Sauf que ce sont des terrains que nous ne maîtrisons pas.
Donc, des terrains que nous ne maîtrisons pas, nous ne pouvons pas entrer là-dessus. Donc, si aujourd'hui notre nation s'arrange, infiltre le Rwanda, par exemple, Serge Magna. elle ne viendra pas, on ne viendra pas nous dire ici, tel que nous sommes là, nous sommes en train d'infiltrer le Rwanda. Nous envoyons aussi des histoires qu'on ne maîtrise pas. On peut pas n'est pas entrer là-dessus et ne pas émettre un avis là-dessus. Alors, c'est déjà la fin de l'émission. Je vais vous donner les paroles, hein, quelques minutes pour boucler, parce que c'est par là qu'on va se quitter en même temps. C'est une question. Non, mais je devais quand même, parce qu'il a parlé de frustration. 2 secondes rapidement. Alors, à l'interne, tout ce qui se fait aujourd'hui, c'est de l'organisation interne. Des histoires qu'on a citées ici, ça démontre que c'est à l'interne qu'on s'organise. La façon dont on arrête certaines personnes. Même les efforts que vous voyez pour lever le moratoire. On a arrêté qui? Il y a des généraux qui ont... On a suivi plusieurs procès ici à l'Est où de militaires sont en procès et puis condamnés. Pensez-vous qu'il y a que les militaires qui sont infiltrés et non des politiques? Non, mais alors, je vous ai cité mon Mangachouchou ici, non? Vous connaissez mon Mangachouchou? Il est le seul? Vous voyez? Vous voulez encore qu'on en ajoute un autre? Non. Donc, c'est déjà un exemple qui montre qu'il y a des efforts. Chaque fois qu'on fait un petit pas, qui est un pas comme celui-là qu'on n'a jamais vu 20 ans avant, alors il faut saluer quand même ces efforts-là, mon frère. J'ai dit qu'on va prendre la dernière question. Non, je vais vous revenir, c'est vrai que vous nous allons boucler, parce qu'on prend la question de ce côté. C'est en rapport avec la justice, bien évidemment, parce qu'il a parlé des arrestations, il y a lieu d'en parler. Salomon Escadela, hier arrêté, aujourd'hui bénéficiaire de la liberté provisoire. Modéron Simba, par contre, il est encore sous la main de la justice ou encore de la police, si vous voulez. Donc, surveillons encore Makala. Toujours est-il que la Cour des cassations renvoie la balle au niveau de la haute cour pour en savoir plus. La justice, le chef d'État l'autre fois avait dit qu'elle était malade. Elle est toujours malade. Morte même. Bon, soit. Mais du moins, Salomon Skadela a la liberté provisoire. Modéron Simba, son élément, son nom, vous avez suivi, parce que vous l'avez montré même. Alors jusqu'ici, la suite, nous attendons. Qu'est-ce que vous en dites? C'est par là qu'on va se quitter. La même question, vous en aurez aussi, et c'est la fin de l'émission. Merci beaucoup. Je veux informer à mon ami Serge que c'est lui qui a fait inviter les M23 ici. Les M23 ici a été récompensé par la Cour constitutionnelle. Il est élu aujourd'hui. Peut-être qu'il n'est pas informé. Mais c'est Gilbert Kankonde a été confirmé par la Cour constitutionnelle comme étant député de la circonscription de l'État de Kazumba, au Conseil central. Donc, c'est une récompense. Parce que si réellement il était inculpé, il ne sera pas élu. Donc, ça prouve en suffisance que ces régimes est en train de nous distraire. En réalité, ils ont des liens avec le M23. Ils font ça juste pour tirer des choses en longueur. Bref, ils ne feront absolument rien. Je vais vous informer que le chauffeur de Serbé Okende, c'est lui qui s'est donné la mort. Jusqu'à aujourd'hui, croupisse encore en prison, à la prison centrale de Makala. Donc, un chauffeur qui ne sait rien parce que son patron s'est donné la mort, mais jusqu'à aujourd'hui, il est en détention à Makala. Ah, vous faites allusion au rapport de la justice. Oui, hein, oui, parce que ici, le progrès nous a dit... donné la mort, donc oui, c'est après vous, il faut que les chauffeurs soient libérés. Mais pas d'après moi. Mais c'est clair, non? Quelqu'un qui s'est donné la mort, mais pourquoi maintenir son chauffeur en détention? Qu'a-t-il fait? Parce que Serbé s'est donné la mort. On aurait dit aussi libérer les chauffeurs, parce qu'il est innocent. Donc le jour-là, Serbé était seul, il s'est promené jusqu'à se donner la mort. Non, mon frère. On va se faire avec vous. Vous notez au écoutez, il y a des choses qui... Non, pas d'interférence. Une minute, vous notez. C'est sûr, frère, cher Master Serge. Non, mais c'est avec vous que nous allons poser. Non, tu ne vas pas t'en sortir aujourd'hui, cher frère. Tu ne vas pas t'en sortir. Donc, ici, la justice manipulée a compris réellement que Salomon Escadela était innocent de tous les greffes mis à sa charge. Peut-être par rapport à sa santé, son état de santé. Non, mais écoutez, je t'ai dit, Salomon Kalonda est innocent de tout ce que la justice lui reprochait. Parce que si réellement, selon ce que nous avait dit, c'est la justice pas acquitté. Il a eu la liberté provisoire. Cher frère, tu peux me citer un cas au Congo où quelqu'un a été en liberté provisoire et retourné en prison? Un cas. Ça n'existe pas. Hein. Voilà. C'est ce que je sais. Bruno Chibala a été nommé Premier ministre. Voilà. C'est la fin. On va donc pour dire que c'est de l'aventurisme politique. Aujourd'hui, d'ailleurs, moi, je commence à remettre en cause l'adage qui dit tel père, tel fils. Parce qu'aujourd'hui, Tshisekedi n'a nullement l'image de papa Etienne Tshisekedi. Non, je te dis. Merci beaucoup, le père. J'ai dit aux gens, il ne faudrait pas appeler Félix Antoine Tshilombo, Félix Antoine Tshisekedi. Parce que lorsqu'on parle de Tshisekedi, on crasse sur la mémoire de mon père politique Etienne Tshisekedi. Donc ici, M. Tshisekedi, M. Félix, en fait, fait la honte de la lutte que nous avons tous menée. Parce que moi, depuis ma naissance, je n'ai jamais été du pouvoir. J'ai toujours été aux côtés de M. Tshisekedi. Mais aujourd'hui, c'est le contraire de ce que nous voyons. Merci beaucoup. Alors,
Nous appelons les Congolais d'être vigilants. Les Congolais, aujourd'hui, Serge Magnan peut être président demain. C'est pourquoi moi j'ai dit, je serai candidat pour la République en 2028. Ah bon? Les présidents sénégalais, aujourd'hui, le Sénégal nous a J'avais donné... entendu cette phrase l'autre fois de Louis France que je salue. Voilà. C'est la fin de l'émission. Donc, non, mais là, la place, c'est la jeunesse. Même vous, Guélor, vous pouvez vous présenter. Et là, le Sénégal en est l'exemple. Imaginez, l'élection organisée par les pouvoirs en place, un jeune l'emporte et le président sortant le félicite. J'ai vu les trains urbains, j'ai vu les avions, En j'ai vu les... 2018, c'était la même chose ici chez nous, non? Non, 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 faut pas cracher sur les Congolais. En 2018, c'est M. Fayou qui a gagné les élections et par la volonté des Nanga et des Kabila, est arrivé au pouvoir. Merci. Donc, je pense qu'en 2028, nous aurons réellement des institutions indépendantes. Voyez, le Conseil constitutionnel de Sénégal qui a dit non à la décision de la présidence. Mais ici, la Cour constitutionnelle prend un arrêt interdisant le cumul. Mais un directeur de cabinet prend un communiqué qui met en souffrance l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Donc, nous avons besoin d'un Congo fort. C'est pourquoi moi j'ai dit, la dynamique pour un Congo fort milite pour que le Congo ait des institutions fortes à la place des hommes forts. Je vais vous forts. avoir la semaine prochaine. Merci beaucoup. On va évoluer. Merci beaucoup les pères d'être venus. Merci, c'est moi qui vous remercie remercie. pour notre invitation. Serge. Ouais. C'est avec vous que nous allons boucler la boucle. La question, vous en avez déjà rapport avec la liberté provisoire de Salomon et l'affaire des chérubins, pour l'entremise du détenu jusqu'ici, l'ancien ministre, le député Dédé CDO. Son nom m'échappe pourquoi. Bref. Modéo Simba. Alors, je vais rapidement conclure en disant, on dit en droit, la liberté, c'est la règle, l'arrestation est une exception. La beauté de la justice, ce n'est pas d'arrêter les gens, non. Donc les gens ne doivent pas avoir ce goût-là de on veut voir le gens arrêter. Non, ce n'est pas ce que la justice veut. La justice veut que chacun soit libre. L'arrestation reste une exception. Pour qu'on puisse détenir quelqu'un, la première des choses, il doit y avoir des indices sérieux de culpabilité. Deuxièmement, il faut que sa fuite soit... Si sa fuite à crainte, il y a le risque de la crainte de la fuite. Là, on le retient d'abord. Mais si à un moment donné, on se rend compte que sa fuite n'est pas à craindre, ne plus à craindre. Ah, on peut lui donner la liberté à craindre et ce n'est plus à craindre, comme le cas Salomon Escadé là. Non, vous avez fini. Moi, je ne suis pas de la justice. C'est à la justice qui traite le dossier. Si la tu es avocat. Tu es avocat. Si la justice trouve que je ne suis pas avocat pour votre je suis économiste de formation, je ne suis pas avocat. Si aujourd'hui la justice trouve que sa fuite n'est pas à craindre, ne plus à craindre, on peut le libérer, on peut lui donner la liberté. Bon, ça, c'est la justice. Je n'entre pas là-dessus. J'ai appris à ne pas entrer dans le domaine que je ne maîtrise pas bien. Donc, c'est le juge qui l'avait arrêté, qui a trouvé qu'à ce stade, on peut lui donner la liberté provisoire. Il donne la liberté provisoire. Donc, alors, il a parlé de chauffeur du feu, Chérubin Okende. Il faut préciser, ce n'est pas son chauffeur. Il faut préciser, ce n'est pas son chauffeur, c'était la garde du corps. Non, et les chauffeurs. Non, mais tout c'était aux arrêts. Je parle de la garde du corps, la garde rapprochée. C'est lui qui on descend, on va... Écoutez, une garde du corps, qui laisse son arme dans la voiture, qui laisse son patron, il est supposé vous sécuriser, il laisse l'arme, l'huile se déplace, et après vous, un malheur arrive, même s'il est innocent de ce qui vous est arrivé, mais dans la déontologie de sa responsabilité, il ne pouvait pas abandonner son arme. C'est là qu'il y a eu peut-être... Donc, écoutez, c'est là où c'est un fait. C'est là où non, c'est pas désorienter l'opinion. Donc, c'est-à-dire que l'arme que la garde a laissée, lui, en tant que chargé de la sécurité, cher frère, lui, en tant que chargé de la sécurité, faut pas descendre bas, cher frère, tu es intelligent. Lui, en tant que chargé, je crois que vous me comprenez, lui, en tant que chargé de la sécurité, il a marché sur certaines règles qui sont liées à sa responsabilité comme chargé de la sécurité. Donc, il peut être détenu. Alors, oui. Alors, moi, je vais regretter quand il dit aujourd'hui que non, il dit certaines choses. Moi, je me dis, ben, lui, on venait d'être avec lui à l'Union sacrée. Alors, on va y répéter. Dans l'Union sacrée, il y en a qui disent aujourd'hui sur Fayoul ou qui avait jamais été électeur. Nous étions avec lui dans l'Union sacrée. Non. Merci. Alors, j'étais de l'Amouka. Tout le monde me connaît. Demandez tout le monde, j'étais de l'Amouka. Je n'ai jamais été de cash comme vous. Non. Merci beaucoup. Alors, Serge, merci d'être venu.
Partie remise. Hein, Donc quelqu'un qui était hier dans l'Union sacrée. Non, aujourd'hui, pas on va parler des élections.